Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Malo Cycling pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser les championnats du monde de cyclisme qui avaient lieu la semaine dernière dans le Yorkshire. 11 épreuves étaient au programme durant ces championnats du monde qui s'étendaient sur toute la semaine jusqu'à hier dimanche. Il y avait 4 épreuves pour les juniors, 2 pour les garçons, 2 pour les filles et 2 épreuves pour les espoirs qui étaient seulement destinées aux garçons. Ensuite, 5 épreuves étaient dédiées aux élites, à commencer par le contre-la-montre mixte, qui était la première épreuve à se dérouler et qui a été remportée de main de maître par les Hollandais. On va maintenant s'intéresser aux 4 autres épreuves élites, à commencer par le contre-la-montre féminin, qui a été remporté de manière très facile par Chloé Tiger avec plus d'1 minute d'avance sur la Hollandaise Van der Breggen. Pour la course en ligne, on savait que les Hollandaises étaient très fortes parce qu'elles sont très dominatrices en cyclisme féminin. Et là, elles ont été à la hauteur de l'événement avec une Annemiek van Vleuten qui attaquait à 103 km de l'arrivée et qui a fait les 100 derniers kilomètres en solo pour s'imposer avec 1 minute 30 d'avance sur sa coéquipière Anna van der Breggen. Quant à Annemiek van Vleuten, c'est sa première victoire sur les championnats du monde en course en ligne à 36 ans. Elle arrive enfin à s'imposer après avoir gagné toutes les plus grandes courses du circuit féminin. Intéressons-nous maintenant aux hommes avec leur contre-la-montre qui avait lieu mercredi après-midi où 2 hommes étaient vraiment attendus. Le premier, c'est le prodige belge de 19 ans, Remco Evenepoel, champion d'Europe en titre. Et le deuxième, c'est celui qui avait gagné le championnat du monde de contre-la-montre l'année dernière à Innsbruck, Juan Denys, et qui n'a plus couru depuis le 18 juillet dernier après être parti de manière totalement déplacée du Tour de France sans aucune explication. Lui a été viré de son équipe, donc il s'est entraîné de son côté pour ces championnats du monde et il était très attendu parce qu'il a besoin de retrouver une équipe et le meilleur moyen d'en trouver une, c'est donc de s'imposer à ces championnats du monde. Remco Evenepoel est parti avec le dossard numéro 15, donc à peu près au milieu de tous les partants, et il a totalement explosé à tous les temps intermédiaires. Il mettait près d'1 minute d'avance aux autres concurrents, donc vraiment ça a été la sensation de ce contre-la-montre dans un premier temps. Ensuite, Juan Denys est parti le dernier de ces championnats du monde et lui a dominé totalement ce contre-la-montre en mettant lui aussi 1 minute à Remco Evenepoel à chaque passage sur des temps intermédiaires et a donc gagné ce championnat du monde. C'est son deuxième titre de champion du monde de contre-la-montre, le deuxième d'affilée. Très grosse sensation de Juan Denys qui a sans doute des chances de trouver une bonne équipe pour l'année prochaine. Et Remco Evenepoel a répondu à toutes les attentes des spécialistes de cyclisme qui le mettaient parmi les favoris de ce championnat du monde. Premier Juan Denys, deuxième Remco Evenepoel, 19 ans, je rappelle le jeune belge a vraiment de grandes années devant lui. Et le troisième Filippo Ganna, l'italien. Et on va finir par la course la plus attendue de la semaine, si ce n'est l'une des courses les plus attendues de l'année, la course en ligne masculine de ces championnats du monde qui avait lieu hier, dimanche 29 septembre. Cette course dans le Yorkshire était très attendue au vu des conditions météorologiques qui étaient toute la semaine catastrophiques. On savait que ça allait être une course particulièrement difficile et ça l'a été puisqu'il a plu des cordes du début à la fin de la course. C'était une météo apocalyptique pour ces championnats du monde. Du jamais vu pour la météo du côté des championnats du monde et du côté du vainqueur puisque c'est le Danois Mads Pedersen qui s'est imposé et c'est la première fois qu'un Danois devient champion du monde et endosse le maillot arc-en-ciel tant désiré par tous les coureurs. Mads Pedersen, il n'était pas du tout attendu, il a seulement 23 ans, il s'est imposé en 2013 sur Paris-Roubaix Junior, a fini deuxième du Tour des Flandres 2018, mais vraiment il n'était pas du tout attendu et il arrive à s'imposer au sprint devant Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe. Et voilà, donc ça a été vraiment une course très dégradée au niveau des coureurs et des conditions météorologiques. Seulement 48 coureurs
ont terminé la course et 3 Français ont passé la ligne d'arrivée. Le leader de la formation française était Julien Alaphilippe. Il a terminé à la 28e place, à plus de 3 minutes du vainqueur. Mais le premier Français, c'est Tony Galopin qui finit 23e à 1 minute 50. Le troisième et dernier Français à franchir la ligne d'arrivée, c'est Benoît Cosnefroy, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui avait été champion du monde espoir il y a 2 ans. Et lui, il finit à la 42e place, à plus de 10 minutes du vainqueur Mats Pedersen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur l'équipe de France la semaine prochaine. Voilà, on reviendra sur les championnats du monde, mais spécialement sur l'équipe de France, voir la tactique de Thomas Voeckler pour ses premiers championnats du monde en tant que sélectionneur. Et sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire si vous avez aimé ces championnats du monde, me donner un avis sur la course si vous l'avez regardé. Et puis sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine, soit pour une analyse de l'équipe de France ou alors sur la route pour un nouveau rallye. Allez, ciao!